Nous remercions énormément le Saint-Esprit, celui qui nous a donné la vie et qui a permis que cette activité ait lieu. C'est notre premier jour et l'ouverture est bonne. Et nous remercions aussi le Père de la maison d'avoir permis que les femmes d'excellence aient leur croisade annuelle. Merci Seigneur. Important à retenir pour la vie, quand il y a quelqu'un qui croit en vous, accrochez-vous à elle. Ou accrochez-vous à lui, car celui qui croit en vous vous propulse. Et ce soir, je suis aussi béni parce que j'ai le joker de Dieu et c'est aussi mon joker. Je glorifie le Seigneur pour ça. Quand tu as des fils fidèles, il faut bénir le Seigneur. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, mais moi je sais ce que c'est. Je me mets à genoux pour prier pour son cœur. Je disais, c'est le joker de Dieu. Parce que nous avons dit, le Dieu de mon élection, c'est le Dieu de l'élection qui agit. Et je l'appelle aussi mon joker. Parce qu'à chaque fois que je le dis, viens, même s'il a quelque chose à faire, il laisse tout, il vient. Même s'il avait une activité, il laisse tout, il vient. Le cœur de fils, c'est ça ce genre de cœur-là que moi je cherche. Des fils loyaux et obéissants. Ce soir, nous allons ouvrir ces assises avec le prophète Perle, pendant qu'il s'avance avec la parole. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est Jésus que tu acclames. Alléluia. C'est sans grimace, la gloire de Dieu déborde ici. Oh, c'est le jour de mon miracle. C'est le jour du miracle de quelqu'un. Je vois une forte nuée entrer dans la salle. Et je vois beaucoup de personnes vont laisser leurs problèmes ici. Et beaucoup de personnes vont sortir avec la solution. Parce que pendant que je me tiens ici devant, j'entends mes cris très fort miracle. On crie très fort à mes oreilles miracle. Il y a un miracle dans l'atmosphère ce soir. Le Dieu de maman Joël est en ces lieux. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Si c'est de toi que je parle, pousse des cris de joie. Nous voici dans ta présence, le Dieu parfait. Le Dieu parfait utilisant des hommes imparfaits. Le Dieu complet utilisant des hommes incomplets. Le Dieu plein utilisant des hommes vides. Seigneur, nous voici dans ta présence, car nous croyons qu'aujourd'hui c'est réellement le jour de notre miracle. Nous te prions de laisser le ciel grandement ouvert et que le Dieu de l'Alliance soit au rendez-vous. Que des miracles se produisent aujourd'hui, que des guérisons aujourd'hui, que des témoignages extraordinaires tout au long de ces séminaires. Alors que nous ouvrons ces séminaires, que le Dieu de mes parents accompagne ces instants. Au nom puissant de Jésus, tu dis 3 fois Amen. Merci beaucoup, Daddy. Merci, Mamie, pour la confiance. Simplement, cette confiance libère l'onction sur moi. Alléluia. Oui, cette confiance libère l'onction sur moi. J'ai dit merci à Dieu pour la présence des hommes de Dieu présents, des pasteurs, et pour ta présence aussi. Si tu n'étais pas là, on allait parler aux chaises vides. Alléluia. C'est puisque tu es là que nous serons en train de parler. Tu peux acclamer le Seigneur même pour toi-même. Alléluia. Et j'ai dit merci à Dieu pour ma fiancée qui m'a accompagné, la sœur Tirsa. Si elle peut balancer sa main. Avec ce grand thème, le Dieu de mon élection a eu raison. Je veux aussi te prêcher, pas enseigner, parce que je suis venu proclamer les desseins de Dieu dans ta vie. Alléluia. En fait, je vais te parler de la raison de l'élection divine. Ce n'est pas vraiment le sous-thème, mais le sous-thème que j'apporte, c'est les élus de Dieu avant la fondation du monde. Je vais te parler des élus de Dieu avant la fondation du monde. Alléluia. Dis après moi, les élus de Dieu. Dis Baponami Anzambe. Alléluia. Je suis dans Romains 8. Romains 8, le verset 28. On va lire jusqu'à 39. J'aimerais que tu t'élèves où tu es, qu'on lise ça ensemble de manière concentrée et le reste, je vais lire pendant que tu seras assis. Romains 8, le verset 28 à 29. La parole de Dieu déclare:
Une, deux, trois, on peut lire ensemble. J'aimerais entendre vos voix. Une, deux, trois. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et c'est ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, yes. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 32, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu vas lire très fort le verset 35. On y va. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. J'aime le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, maintenant on y va au verset 38. Ça produit en nous une assurance. Car j'ai l'assurance plus fort que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Acclame très fort la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oh yes. Tu peux te rasseoir. Pendant qu'on va continuer à faire la lecture, je voulais que ça soit une déclaration. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Philippiens chapitre 1, la Bible dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 28. Verset 27 à 28. 1 Corinthiens, la Bible dit, j'aime ça. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi. En fait, quand je dis choisi, ça t'amène loin. Élu. Dieu a élu. Dieu a élu les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant ceux qui sont. Alléluia. Et nous allons avec ce dernier verset, qui est une confession que tu dois retenir toute ta vie. Nous sommes dans Éphésiens 1,4. La Bible déclare: en lui qui est en Christ Jésus, Dieu nous a élus. En fait, il y a eu une élection. Mais en lui, il nous a élus dans cette élection avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Acclame la parole de Dieu. Alléluia.
les élus de Dieu avant la fondation du monde. Ici, il est question de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, il est question de toi. Pourquoi on parle de l'élection? Et qu'est-ce qui se passe quand on parle de l'élection? L'élection, c'est simplement l'action d'élire, le fait de se choisir, le fait de voter, le fait d'opter pour quelqu'un. Voilà pourquoi, dans un sens étatique, on parle des élections lorsqu'on va aller choisir soit un député, choisir soit un président. Et on peut aussi utiliser le mot élection lorsqu'on parle d'un choix. Et si on parle de l'élection de Dieu, on fait allusion au choix que Dieu a fait. Je parle à quelqu'un. Alors, le choix que Dieu a fait, je t'annonce, il ne l'a pas fait le jour où tu es né. Il ne l'a pas fait le jour où tu avais 15 ans. Le choix que Dieu a fait, il l'a fait avant même que tes parents n'existent. Donc, le choix de Dieu sur ta vie est beaucoup plus ancien que le choix de ton père vers ta mère. C'est-à-dire, même avant que ton père rencontre ta mère, Dieu avait déjà fait le choix sur toi. Tu es beaucoup plus ancien, plus grand que ce que les hommes pensent, parce que même depuis le jour où Dieu t'avait choisi, personne n'était là pour conseiller Dieu et de dire à Dieu de te choisir. C'est pourquoi tout ce que tu rencontres sur cette terre, tu dois désormais rappeler à ces choses que je suis beaucoup plus ancien que vous, parce qu'avant même que vous existez, Dieu m'avait déjà choisi. Je parle à quelqu'un. Avant même que la pauvreté n'existe, avant même que les choses de ce monde n'existent, j'étais déjà le choix de Dieu avant la fondation du monde. Dieu avant de créer les cieux, Dieu avant de créer la terre, Dieu s'est dit, avant de faire toutes ces choses, Psaume 139, il sort un livre, il commence à écrire l'histoire. Il dit, les personnes que je choisis, ils seront comme ça, elles seront comme ça. Il cite même le nom, il connaissait même le nom, même la destinée, les destinées de tous ceux qu'il a choisis. Il écrivait sur un livre. Il écrivait sur un livre, il écrivait sur un livre. Il avait tout répertorié. Et il s'est fait que plus tard, dans le temps, en commençant à créer le monde, il s'est fait que Dieu devait matérialiser tout ce qu'il avait arrêté depuis l'éternité en écrivant sur son livre. Je parle à quelqu'un. Mais il s'est fait quoi? C'est que dans le temps, pour réaliser ce qu'il avait écrit, il y a une guerre. Je parle à quelqu'un. Il y a un combat, il y a une lutte, il y a ceux qui viennent donner des exhortations à la nature. Cet homme ne peut pas être grand, cette femme ne peut pas être grande, c'est impossible qu'il soit grand. En plus, il est né dans une famille où il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'ils oublient que Dieu ne regardera pas ce qu'ils donnent comme commentaire. Dieu ne regardera pas ce qu'ils font comme accusation. Dieu va se fier à ce qu'il avait écrit avant la fondation du monde. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Les noms qu'on te donne dans ta famille n'est pas le nom que Dieu t'a donné depuis l'éternité. Ta destinée a le nom de ton éternité. Tu as un nom que Dieu avait appelé. Tu as un nom que Dieu t'avait donné. En fait, même si on t'appelle sur base de ce qu'on voit, mais on oublie que Dieu, depuis l'éternité, avait arrêté un plan pour quelqu'un. Et tu étais élu par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais élu par Dieu. Tu étais choisi par Dieu. Tu étais celui qui avait gagné l'élection divine. Je parle à quelqu'un. En regardant toutes ces choses, on nous explique maintenant comment Dieu fait pour confirmer l'élection qui s'est passée depuis l'éternité. Comment Dieu fait pour réaliser cette élection? C'est vrai, Seigneur Dieu, tu nous as choisis. C'est vrai, tu m'as appelé depuis l'éternité. Tu as écrit toute mon histoire. Tu as écrit tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Tout était écrit dans un livre. Mais comment tu fais pour les matérialiser? Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit, du reste, nous savons que toutes choses concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu veut commencer à réaliser son élection, il passe par les choses qui viennent dans ta vie. Ça veut dire qu'il va utiliser toutes choses. Dieu va passer par les personnes qui t'aiment et par les personnes qui te haïssent. Ça veut dire qu'il n'utilisera pas que les personnes qui t'aiment. Il utilisera même ceux qui te haïssent. Et très souvent, il passera par ceux qui te haïssent pour vraiment confirmer son élection. Voilà pourquoi même quand on va aimer Joseph
par son père, ce n'est pas l'amour de Jacob qui va amener Joseph en Égypte. Mais il faut qu'il y ait des personnes pour haïr Joseph et les vendre. C'est alors que la vraie destinée de Joseph va se réaliser. J'ai prié pour quelqu'un au nom de Jésus, que ceux qui commencent à te combattre et ceux qui t'ont toujours combattu, qu'ils continuent à réaliser l'élection de Dieu dans ta vie, afin que tu finisses par dire, mon Dieu a eu raison dans son élection. Tu me donnes un bon amen, je déclare sur toi. Je déclare sur toi au nom de Jésus que Dieu utilise toutes circonstances, que Dieu utilise toutes choses, même tes ennemis, même ceux qui te font mal, même ceux qui te combattent, que Dieu utilise cela pour accomplir ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En fait, comment tu peux t'asseoir à la droite de Dieu si tu es sur terre? En fait, Dieu parle au toi qui est allé dans l'éternité. Il dit, fils, je sais que tu es sur terre, mais il y a un autre toi ici à ma droite. Assieds-toi seulement à ma droite, je ferai de ceux qui te combattent sur terre ton marchepied. Pendant qu'ils seront en train de te combattre, ils ne sauront pas qu'ils accomplissent l'élection. En fait, qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a vraiment choisi? C'est parce qu'il se met à te combattre. C'est pourquoi tout combat n'est pas signe du rejet. Certains combats est signe de l'élection. Je déclare au nom de Jésus que Dieu commence à multiplier les combats dans ta vie. Cette déclaration fait peur, mais c'est vrai. J'ai pris que Dieu commence à multiplier des combats dans ta vie. Vous savez pourquoi? Il y a un moment où Dieu devient cuisinier et Dieu devient serveur. C'est au moment de combat. Dis amen, je vais t'expliquer. Dieu devient serveur au moment de combat. La Bible dit, je dresse devant toi une table. On n'a pas dit en face de ceux qui t'aiment. On n'a pas dit en face de ceux qui t'encouragent. Dieu dresse devant toi une table, mais en face de tes adversaires. Tu dois manger en face de tes adversaires. Tu dois vivre les promesses de Dieu en face de tes adversaires. Si on les éloigne de toi, tu ne sauras pas bien manger. Dieu aimera que la table soit dressée en face de tes adversaires. Amen, mais je déclare sur toi, si tu donnes un bon amen, que cette table que Dieu est en train de dresser devant toi, que tu te serves au nom de Jésus. Que tu te serves au nom de Jésus. Il dresse cette table en face de tes ennemis, en face de ceux qui te combattent. Cette table sera dressée par le serveur Jésus. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi très souvent Dieu, lorsqu'il veut réaliser sa promesse, il y a certaines promesses qui ne viennent qu'après le combat. C'est-à-dire que Dieu sait que pour la vie de cet homme, il faut que j'amène un combat. Mais si je mets toujours des personnes qui l'aiment, ils auront des fois pitié pour l'amener dans ce combat. Automatiquement, je dois susciter des personnes qui ne l'aiment pas pour qu'il passe par ce combat, parce que c'est par le combat qu'effectivement je vais l'amener dans la gloire. Voilà pourquoi, quand la bonne idée que Pierre avait donnée à Jésus de ne pas aller à Jérusalem, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Jésus a pu remarquer une idée satanique dans la bonne idée de ne pas mourir. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes méchantes pour accomplir ta destinée. J'aimerais déclarer sur quelqu'un que Dieu suscite des combats, que Dieu suscite des ennemis, que Dieu suscite des personnes qui vont venir de partout pour commencer à te combattre. Et c'est par là que Dieu va commencer à confirmer son élection. Tu me donnes un bon amen, je le déclare sur toi. Au nom de Jésus, de la même manière que Dieu a confirmé Joseph en Égypte à cause du fait qu'il était le choix de Dieu, j'ai pris que Dieu commence à te confirmer. J'ai pris que Dieu commence à prendre ton nom et qu'il commence à confirmer ton nom, car il a raison et il avait raison de te choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu t'avait choisi depuis l'éternité. Tu étais celui qui avait remporté l'élection. Mais par quoi? La Bible déclare, Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a immolé l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. C'est en immolant l'agneau de Dieu que Dieu a pris le sang de l'agneau pour commencer à sceller les destinées des gens. Ça veut dire quoi? Ta destinée est très relative à la vie de l'agneau. Quelqu'un peut dire, même si c'est Dieu qui l'avait arrêté, on peut le faire détourner de sa destinée. Pas de problème. Mais vous oubliez un détail. C'est que quand Dieu m'avait choisi, il m'avait mélangé avec un sang. Alors, le sang avait accompli toutes choses sur la croix de Golgotha. Automatiquement, moi aussi, je vais accomplir ce que Dieu a arrêté dans ma vie. Quelqu'un m'a raté. Ça veut dire quoi?
Ceux qui veulent te combattre avant de t'atteindre, ils doivent d'abord commencer par passer par l'agneau. La Bible déclare, nous sommes en Christ. Christ est en Dieu et Dieu est dans les lieux célestes. Automatiquement, celui qui doit t'avoir doit commencer par passer par Jésus, atteindre Jésus. Or, pour atteindre Jésus, ils doivent atteindre Dieu. Or, pour atteindre Dieu, il faut arriver au lieu céleste. Or, personne n'est pas arrivé au trône de Dieu, car le trône de Dieu est très élevé. Tu es beaucoup plus loin que ceux qui te combattent. Accepte qu'ils te combattent, mais ils ne t'atteindront jamais. Je prie que Dieu commence à confirmer ta vie. Je prie que Dieu commence à confirmer des grandes choses dans ta vie. Pendant ces séminaires, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à avoir des miracles, des témoignages qui vont confirmer ton élection. Au nom de... Des témoignages qui vont confirmer ton élection. Dieu va les faire. Car ta destinée est mélangée au sang de Jésus. Ta destinée est imbibée dans le sang de Jésus. Avant la fondation du monde, toi et Jésus, Christ, Dieu a immolé l'agneau et il voyait ta destinée en Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Écoutez ceci. En termes d'élection, la Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à son Fils. Ça veut dire que quand Dieu nous connaissait d'avance, il nous voyait par Jésus. C'est pourquoi, à cause de ça, sur la terre, il nous appelle par Jésus. Je parle à quelqu'un. L'œuvre de la croix détermine ta position. L'œuvre de la croix détermine le vrai toi qui devrait exister. C'est pourquoi si tu es loin de Jésus, il te sera impossible de vivre la vraie élection, de vivre la réalisation de ce que Dieu a fait depuis l'éternité. Car il te sera impossible d'expérimenter les choses que Dieu a arrêtées dans ta vie, pour ta vie, si tu es loin de Jésus. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus. Dieu ne peut t'élire sans le cadre qui s'appelle Jésus. Tu dois être en Jésus, c'est alors que l'élection va exactement réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La CENI de Dieu s'appelait Jésus. Et le président de la CENI de Dieu s'appelait Dieu lui-même. Et les candidats s'appelaient toi. Et celui qui devait voter s'appelait Dieu. Au fait, tout ce que Dieu a fait tourner autour de lui et tout ce que Dieu a arrêté tourner autour de lui. Voilà pourquoi il est celui qui a promulgué l'élection. Il est celui qui est même allé voter. Il est lui-même celui qui a proclamé et publié que c'est toi qui es choisi. Parce qu'en Jésus, tu ne forceras rien. En Jésus, l'élection de Dieu n'a pas de critères. En Jésus, c'est la grâce de Dieu qui te localise. Voilà pourquoi Mephibosheth pouvait être à Lodébar, mais le roi David pouvait le chercher à cause de l'élection divine. Dieu savait que même si ce jeune homme se retrouve à Lodébar, c'est à cause de son père qui s'appelait Jonathan. Donc à cause de Jonathan, Dieu pouvait voir, David pouvait voir Mephibosheth. Jonathan veut dire don. Voilà pourquoi Jonathan, c'est l'image de Jésus. C'est à cause de la mort de Jésus sur la croix que Dieu peut se souvenir de toi. Et même si tu es à Lodébar, à cause de la mort de Jésus sur la croix, Dieu peut se souvenir de toi. Dieu peut aller te prendre jusque dans votre village. Dieu peut aller te prendre jusque où tu habites et faire de ta vie ce qu'elle devait être depuis l'éternité, parce que c'est qu'en Jésus que Dieu réalise son élection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il faut parler de l'élection, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élection que Dieu a fait depuis l'éternité, c'était comme un film. Je parle à quelqu'un? Dieu a pris le temps de réaliser le film. Il a pris le temps de mettre les scènes dans le film. Et il a fait que ce film ne se réalise pas là-bas. Il a fait que ce film se réalise sur terre. Je parle à quelqu'un. Et dans un film normal, à moins que ce soit un film comme un acteur qui frappe toujours, dans un film de suspense, dans les films de Dieu, il met des scènes que des fois toi-même tu es surpris. Parce que quand il les faisait, ce n'était pas toi le réalisateur, c'était lui le réalisateur. Il y a de ces scènes, il y a de ces choses qui se passent. Il y a de
des scénarios que Dieu lui-même crée pour t'amener dans ta destinée. En fait, tout ce que tu vis sur terre n'est que la diffusion d'un film déjà réalisé dans le ciel. C'est-à-dire que en fait, ce ne sont pas seulement des mpiaka, mais c'est une partie du film qui devait exister. Désormais, quand tu sais que tu es élu par Dieu, commence à voir ta vie comme un film. Dis au diable, Satan, tu as échoué parce que ce que je traverse n'était qu'une partie du film que Dieu a déjà fini dans l'éternité. Voilà pourquoi vous pouvez voir un acteur qu'on arrête, un acteur qu'on amène très loin, un acteur qu'on part jeter si c'est où. Vous avez tous peur, vous les téléspectateurs, vous avez peur, vous vous demandez comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Mais puisqu'il est un acteur ne meurt jamais, un acteur ne meurt jamais. Voilà pourquoi David pouvait crier, non, 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 je ne mourrai point, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David savait que ma vie est un film, et tout un film, et avant la fin du film, je dois finir roi. Même si je traverse des moments difficiles, avant la fin du film, je dois finir roi. Je déclare à quelqu'un, il y a encore une suite dans le film de ta vie. Ne baisse pas les bras maintenant, puisque tu es l'élection de Dieu. Il y a une suite dans le film de ta vie. Tout ce que tu rencontres dans ta vie maintenant ne sont que des choses qui coopèrent pour réaliser les films de Dieu où Dieu lui-même est producteur. Est-ce que je peux parler? Dieu n'est pas un producteur gaspilleur. Dieu ne gaspille pas son argent pour rien. Dieu a produit le film de ta vie parce qu'il sait que c'est un film qui sera beau à entendre. Oh, un film qui sera beau à voir. C'est-à-dire que ta vie est une vie qui ne finira pas comme ça. Il y a des choses que tu dois savoir que ça ne finira pas comme ça. Parce que Dieu lui-même a déjà arrêté certaines choses aux cieux. Tu dois confesser que je ne mourrai point. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi les miracles qu'on cherche aujourd'hui, ce ne sont que des parties du film qui devaient vraiment venir. Voilà pourquoi on les réclame dans la prière. Ton miracle que tu cherches est une sorte de scène que Dieu a réalisée, a permis déjà depuis l'éternité, mais que tu dois vivre dans le temps. Voilà pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu commence à amener ces miracles dans ta vie. Dans la scène du film de ta vie, je prie que Dieu amène le miracle au nom de Jésus. Que Dieu attire le miracle au nom de Jésus. Que tu vives le miracle au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il y a de ces choses. Ta destinée ne ressemble pas à la destinée des autres. Alléluia. Ta destinée, ta vie, ton film ne ressemble pas au film de l'autre. C'est pourquoi certaines personnes qui partent avant ne soient pas pressées. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'il y a des mamans en ces lieux? Une maman qui s'est préparée, lorsqu'elle met les haricots dans l'eau, les haricots qui montent directement en haut, on ne les prépare pas. Dieu est un cuisinier qui, pendant qu'il prépare, il met tout le monde dans l'eau et quand il regarde les pressés, il les met à côté. En fait, ne sois pas tellement pressé, c'est Dieu qui gère. Et ceux qui sont des fois pressés dans la vie finissent par être disqualifiés dans l'élection de Dieu. Je déclare sur quelqu'un, même si ça a tardé, mais c'est toi qu'on va manger. Même si ça a tardé, c'est toi qu'on va servir. Même si ça a tardé, c'est toi qu'on va présenter. Ceux qui sont montés avant, sans l'aide de Dieu, ont été disqualifiés. L'élection de Dieu va te présenter au temps convenable. Tu me donnes un bon amen, ça te localise. Tu me donnes un bon amen, ça te localise. Dieu a un plan avec toi. Dieu a un film bien fini avec toi. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce que j'aime, c'est quoi? En termes d'élection, lorsqu'on part en élection, il y a de ceux qui vont voter, et il y a de ceux qui vont aussi voter. Ça veut dire qu'on finira par déduire qui compose la majorité et qui compose la minorité. Je parle à quelqu'un. En fait, Dieu pour ton élection a voté seul pour toi. Automatiquement, Dieu constitue la majorité de ta vie. Tu as la majorité de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'ils se réunissent comment, personne ne pourra atteindre les caps de Dieu, parce que Dieu est déjà toute une majorité dans ta vie. Désormais, lorsqu'ils vont te combattre, regarde le Dieu qui t'a élu et vois qu'il est plus nombreux que ceux qui te combattent. Voilà pourquoi il dit dans le psaume que 1000 viennent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi tu ne seras jamais atteint? Parce que tu es beaucoup plus que 1000 et 10 000.
Notre Dieu est beaucoup plus que 1000 et 10 000. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu commence à manifester sa majorité dans ta vie. Oh, que Dieu commence à manifester sa majorité dans ta vie. Pendant ces moments de séminaire, je prie que le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, je prie que le deuxième jour, c'est-à-dire demain, que tu commences à expérimenter la majorité de Dieu dans ta vie. Ezana bitumba misusu obundate, nzambe na kobundela yo, yo lali na yo kaka, nzamba ke kobunda. Ezana ba place misusu komina nute, me ba cité kombo na yo. Nana memi kombo na yo kuna, nzambe na memi kombo na yo kuna. Okokoma ebele. Ah, tu ne m'as pas compris. Dieu va multiplier ton nom, multiplier l'impact de ta vie, parce que lui dans ta vie est une sorte de majorité. J'ai prié au nom de Jésus pour ceux qui ont laissé des dossiers, pour ceux qui ont des problèmes de travail, pour ceux qui ont des problèmes de mariage. En tant que prophète de Dieu, que Dieu commence à te précéder. Que Dieu commence à te précéder. En fait, j'ai prié au nom de Jésus. Là où tu n'as jamais toqué, qu'on commence à t'appeler. J'ai prié comme prophète de Dieu, là où tu n'es jamais allé chercher, qu'on commence à t'appeler. J'ai pris au nom de Jésus, les personnes que tu n'as jamais rencontrées, les personnes que tu as simplement rêvé, qu'ils commencent à te chercher. En tant que prophète de Dieu, tu me donnes un bon amen, je déclare sur toi. Je déclare au nom de Jésus que Dieu commence à ouvrir les portes des écluses de Dieu et qu'il commence à réaliser les promesses qu'il a arrêtées depuis l'éternité pour toi. Voilà pourquoi Dieu dans ta vie est toute une majorité. Je parle à quelqu'un. Qu'il vienne 1000, qu'il vienne 10 000, tu ne seras pas atteint. Puisque Dieu dans ta vie est une majorité. Dieu dans ta vie est une majorité. Dieu dans ta vie est une majorité. Et même s'il arrivait que tu te retrouves quelque part ou dans la scène de ta vie, tu as l'impression que tu es mort, tu peux déclarer comme David: même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En fait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, la présence de Dieu constitue une assurance parce que tu es un élu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acteur à Koufakate, Moton Zamba Pone à Koufakate. Je déclare Koko Koufate. Je déclare Koko Koufate, Oko Tatola, Oko Simba, Oko Mona, Makamunzamba réserva Ponayo au nom de Jésus. Dieu va le faire pour toi. Oh, je dis que Dieu va le faire pour toi. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi, puisqu'il est simplement avec toi. Le Dieu de ton élection a toujours eu raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a toujours eu raison. Tu n'es pas seul. Dis à celui qui est à tes côtés, voisin, tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, voisin, tu n'es pas seul. Dieu est celui qui te choisit et qui te donne sa présence. Tu marches avec sa présence. Tu bouges avec sa présence. La présence qui va aller créer des miracles. La présence qui va aller ouvrir le ciel. La présence qui va aller faire de grandes choses dans ta vie. Tout ça pourquoi? Puisque tu es un élu de Dieu. Oh, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: à l'égard de toutes ces choses, que dirons-nous encore? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai pris au nom de Jésus, même s'il se faisait qu'ils sont nombreux contre toi, puisque Dieu est avec toi, ils ne te feront aucun mal au nom de Jésus. Ils ne te feront aucun mal au nom de Jésus. My God, my God, my God. Lorsqu'on parle de l'élection, ça veut dire que Dieu n'avait pas choisi certains. Mais ici, je ne parle pas de l'éternité. Je parle de l'élection de la grâce. Il arrive un jour où Jésus vient quelque part qu'on appelle Bethesda. Il remarque qu'il y a plusieurs malades, mais il vient chez un seul malade pour lui demander: qu'est-ce que tu fais ici? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'élection commence à se réaliser, Dieu va venir jusque là où tu es. Dieu va avoir les renseignements de ta vie parce qu'il est le seul qui va apporter la solution. La question: que fais-tu ici? Veut simplement dire que je vais te déplacer d'ici. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu commence à localiser ta vie, que Dieu commence à localiser ta famille, que Dieu vienne vérifier les CV de ta vie, que Dieu vienne vérifier la situation de ta vie et qu'il commence à agir, qu'il commence à te dire: prends ton lit et marche, parce que ta place n'est plus là, ta place n'est plus dans cette souffrance, ta place n'est plus dans ces larmes. Le Dieu qui t'a choisi s'élève désormais pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Que ça commence à s'attacher à toi au nom de Jésus. Que ça commence à s'attacher à toi au nom de Jésus. Le Dieu de ton élection a toujours raison. Il t'a choisi depuis l'éternité. Il te connaissait et il te voyait. Je parle à quelqu'un. Et quand il suscite des prophètes, les prophètes ne font qu'essayer de pénétrer ce qu'il a écrit dans les livres. C'est-à-dire, quand on te parle de ta destinée, on ne fait que pénétrer ce qu'il a écrit dans le livre. On ne fait qu'essayer de te rappeler. De fois, on ne voit pas tout, mais on te dit simplement une partie de ton film. On te dit simplement ce qui va arriver. Et dans ce que tu sauras, quand on te prophétise, quand te les prophétise, que tu les lises dans la Bible, tu ne sauras jamais la totalité du film de ta vie, mais il va te rassurer d'une chose. Je serai avec toi pour t'amener dans cette destinée. Je serai avec toi pour t'amener dans cette destinée. Il y a des phrases qu'il te dira, il y a des phrases qu'il ne te dira pas. Et même quand tu seras en train de pleurer, te dire, mais pourquoi tu m'avais parlé? Il sera aussi des fois calme. Il sera aussi en train de voir, mais son calme n'est pas son absence. Oh, le silence de Dieu n'est pas son absence. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, même s'il arrive que dans la barque, vous avez un Jésus qui dort. Le dormir de Jésus ne le fait pas absent. Il est avec vous parce que c'est vous qui l'avez choisi. Mais il dort parce qu'il veut que vous découvriez vous-même ce qui est caché en vous. Je prie au nom de Jésus que Dieu sorte de son silence et qu'il t'introduise dans ton autorité, qu'il t'introduise dans ta destinée et que tu découvres des choses que tu n'avais jamais découvertes. Est-ce que je peux déclarer comme je le sens? Tu me donnes un bon amen, je déclare comme je le sens. Je viens comme un prophète de Dieu. Nous sommes nous sommes le mois de novembre 2020. Je déclare au nom de Jésus, 2021 est en train d'arriver. Tu te souviendras de ce séminaire. Tu diras pendant le jour de mon miracle, j'ai vu le Dieu qui m'avait visité. J'ai vu le Dieu qui m'avait parlé. J'ai vu comment il avait changé ma vie. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici que Dieu va prendre de 0 à 1000. Des gens que Dieu va prendre de 1000 à 10 000. Des gens que Dieu va prendre de 10 000 à 1 million. Il y a des gens en ce lieu que le Congo va parler. Oh, je ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens en ce lieu que Dieu va lui-même visibiliser. Parce que l'heure de publier ton élection est arrivée. Tu as tant demeuré dans la cachette. Tu as tant été caché. L'heure de la publication est arrivée. 2021 ne sera pas comme 2020. D'ailleurs, je déclare une chose. Avant que cette année ne finisse, le Dieu de ma mère, le Dieu de maman Joël est vivant. Je déclare sur quelqu'un, dans les 1 mois, quelques jours qui restent, il y a encore possibilité de... Il y a possibilité que Dieu réalise ses promesses. Il y a possibilité que Dieu matérialise ses promesses. Au fait, tu n'es pas en retard. Je déclare que tu n'es pas en retard. Le Dieu qui t'a choisi a arrêté tout selon son dessein. Et toutes les choses vont coopérer. Toutes les choses désormais vont collaborer pour accomplir ce que Dieu a arrêté pour toi depuis l'éternité. Oh Rabasha, j'ai béni le mois de décembre qui va commencer. J'ai béni le mois de décembre qui va commencer. Je déclare au nom de Jésus que tu vas palper ce que Dieu a arrêté. Je déclare au nom de Jésus que tu vas palper ce que Dieu a gardé pour toi. Il y a une chose. On a trop des enseignements sur les démons de poursuite, sur les démons de contrôle, de filature, démons FBI, démons CIA. Ça commence à trop faire peur. Ça donne la peur qu'on oublie qu'on a Dieu. Or, la Bible déclare que notre Dieu nous dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Batinda ba démon FBI, batinda ba démon ya filature. Batinda ba démon ya contrôle, mais ba démon wana bazobo sana qu'on a 2 compagnons qui marchent avec nous, c'est le bonheur et la grâce. Je déclare au nom de Jésus, puisque tu es un élu de Dieu, que le bonheur et la grâce commencent à te suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, viens, n'enseigne pas, proclame. Je proclame sur ta vie que tu ne finiras pas tel que tu as commencé. La Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. O botama ponzamba linga. Si konzambe alingo botama, atika yo jamais. Akotambola na yo. Akomema yo tina suka. Oko vivre, oko tatola, oko simba. Poye mutalingaki, o botama. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Lève ta manière de voir les choses désormais. À partir d'aujourd'hui, considère que tout ce qui était fermé, tu as la capacité de l'ouvrir. Oh, tu me donnes un amen, j'avance. Est-ce que je peux parler? La Bible dit, je te donne le clé du royaume. La Bible dit, tu es Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et je te donne le clé du royaume. Si Dieu t'a choisi, il ne te choisit pas seulement, il te donne les clés. Dis après moi les clés. Si tu es spécialiste ya kokanga ezalaka diable. Si tu es azokangaka, na mutu akangi, na mutu aza na kadena, na mutu aza na fongola, nani aza makasi. Tika diable akanga, okolakisa ye comment ofongolaka. Oh! Dieu, en te choisissant, il t'a lui-même donné les clés. Il t'a pas donné la clé, il t'a donné les clés. Il sait que tu vas ouvrir dans ton mariage. Il sait que tu vas ouvrir dans ton travail. Il sait que tu vas ouvrir dans ta famille. Il sait que tu vas ouvrir dans la vie de tes enfants. Il sait que tu vas ouvrir dans ta destinée. C'est pourquoi à chaque fois, comme on a Kamakamwe Kangami, rappelle-toi que tu es un élu de Dieu et que tu as les clés. La Bible déclare, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il n'était pas seulement en train de mourir, mais il descendait dans les profondeurs. Il est allé jusqu'au séjour de mort. Il a arraché les clés de ce jour de mort et il est venu le donner à l'église. Tu as la capacité d'empêcher la mort. Tu as la capacité de chasser la mort. Tu as la capacité de repousser la mort. Oh, tu me donnes un amen, je déclare. Je suis venu déclarer parce que c'est le jour de mon miracle. Tu me donnes un amen, je déclare. En fait, quand la Bible dit que David disait non, je ne mourrai point. En fait, David était en train de reporter la mort. David était en train de dire la mort, c'est possible que tu viennes dans ma vie, mais moi-même je décide de ne pas mourir. Je déclare au nom de Jésus, désormais tu n'auras plus peur de la mort. Même si plusieurs à tes côtés meurent, même si ton père était mort, même si ta mère était morte, sans avoir accompli ce que toi tu dois accomplir, tu as la capacité en Jésus de reporter cela, d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir les portes de ce jour de mort, de fermer les portes de ce jour de mort. Et je viens pour t'encourager. Je commence à fermer toute porte de mort, toute porte de ce jour de mort qui se tenait contre toi. Tu ne perdras personne. Et tu ne perdras pas ta vie. Lorsque je parle de la mort, je ne parle pas que de la mort physique. Je parle de la mort dans tous ces domaines. Je parle de la mort financière. Je déclare au nom de Jésus, dans les restes des jours, avant la fin de cette année, je ferme les portes de ces jours de mort financière. Tout montant que tu touches, mais que tu ne sais pas vraiment utiliser, qui finit par mourir, je commence à déclarer la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie après moi, c'est le jour de mon miracle.